Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture, mais pas n'importe quel point lecture parce que ça va être le point lecture des livres que j'ai pu lire pendant le Spring Flower Challenge qui avait lieu du... Attendez, je triche sur mon petit carnet. Du 1er mars au 31 mai, donc qui s'est terminé récemment. Alors pour ce challenge, je vais d'abord du coup vous dire mes avis sur les livres et je terminerai par le bilan du challenge à la fin de cette vidéo, tout simplement. Alors on commence avec Meilleurs ennemis de Sally Thorne, de la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas, publié aux éditions EH et c'est en format poche. Alors dans ce livre on suit Lucie qui est assistante, dans une maison d'édition, sauf que comme c'est une petite maison d'édition, elle va fusionner avec une autre petite maison d'édition, je galère avec ce mot. Et en gros, il va y avoir du coup 2 patrons dans cette maison d'édition et du coup 2 assistants et elle va rencontrer son collègue assistant et ça va pas trop bien se passer. Ils sont un peu comme chien et chat parce qu'elle trouve notamment que Joshua est un peu, il est un peu aigri et il est pas très, voilà, il est pas très gentil en fait avec elle, il l'ignore totalement, enfin, ou alors quand il l'ignore pas c'est pour lui lancer des piques, enfin voilà. Et donc on va avoir affaire à 2 personnages qui ont un bon caractère, qui malgré leurs différences ont quand même pas mal de points communs et j'ai beaucoup aimé. Donc comme c'est une romance, on se doute qu'il va se passer quelque chose entre eux. Je ne vais pas vous dire comment ça se passe, comment ça se déroule et tout. Mais c'est vraiment une petite romance légère que je peux vous conseiller pour l'été si vous voulez pas vous prendre la tête. Prendre un petit livre comme ça, enfin vraiment pour moi c'est un bon livre. Après c'est pas la meilleure romance, du monde, mais je trouve que pour une petite romance c'est vraiment très bien et je vous la recommande. Après après c'est personnel, j'ai eu un peu de mal, c'était je trouvais qu'on n'avançait pas beaucoup dans le temps. Pour les personnes qui ont lu ce livre, vous allez comprendre, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Voilà, je trouve que j'aurais aimé, non, j'aurais aimé avancer plus loin dans le temps et en savoir plus. Voilà, la fin m'a un peu coupée. Et voilà, certains livres offrent une fin où on peut s'imaginer, mais je trouve que pour une romance, surtout là, ça s'est vraiment terminé, pas au pire des moments, mais c'était pas le moment idéal, je pense, pour terminer ce tome. Ou alors, il aurait fallu en faire un deuxième, tout simplement. Et voilà, j'aurais aimé en savoir plus. Et bon, techniquement, c'est un peu un compliment vers l'autrice. Et elle m'a happée dans son histoire et je voulais en avoir plus. Malheureusement, on n'en a pas plus. Mais ça reste un très bon livre que je peux recommander facilement. Ensuite, comme prévu, j'ai lu le tome 2 de Chasseuse de vampires, Le souffle de l'archange de Nalini Singh. Donc là, c'est l'intégrale 1, 2 et 3 aux éditions J'ai lu. Donc je pense que c'est un format semi-poche, ça. Bref, on s'en fiche, c'est pas pour ça que vous êtes là. Alors, pour le Spring Flower Challenge, j'avais prévu de lire le 2 et facultativement le 3, mais j'ai lu que le 2. Alors, pour ce deuxième tome, je l'ai plus apprécié que le tome 1. Voilà, je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit que le tome 1, je le trouvais un peu longuet sur la première moitié. Et ce tome 2, bah pas du tout. Voilà, on a suivi vraiment Elena dans la poursuite de son histoire. On a pu expérimenter certains points de vue de sa vie et tout. Et j'ai bien aimé, j'étais vraiment prise dedans, hein, donc j'espère que ça va aller en s'améliorant encore avec un tome 3 qui va m'époustoufler, j'espère. Je vais pas avoir trop d'attentes sinon je vais être déçue, mais vraiment très bon tome 2 et j'ai vraiment hâte de lire le tome 3 justement. J'ai lu ensuite Une braise sous la cendre, le tome 3, Le prix du sang de Sabaa Tahir chez PKJ, enfin aux éditions PKJ. Alors, il y a un petit truc là, c'est bon, c'est parti. J'ai cru que je l'avais taché, mais non, c'est bon. Alors, si vous me suivez depuis le début, vous savez que j'adore Une braise sous la cendre, j'adore cet univers, j'adore les personnages. Le tome 3 n'a pas fait exception à la règle, malgré que je l'ai un peu moins aimé que le tome 1 et 2. Il était quand même très bien, j'ai quand même adoré, mais un peu moins que le tome 1 et 2. Tout simplement parce que la partie sur Elias, je l'ai trouvée un peu plus longue. J'ai trouvé que le personnage n'avançait pas assez vite par rapport aux autres personnages parce que c'est un livre où voilà, chapitre 1 on va suivre Laïa, chapitre 2 on va suivre Elias, etc.
Et ça va alterner comme ça. Et je trouvais que par exemple Laïa avançait plus vite dans son histoire que Elias. Et ça m'a un peu déçue parce que voilà, Elias c'est le garçon fort, voilà, celui qui gère. Et là bah, j'ai trouvé qu'il gérait pas trop. Mais après voilà, c'est le principe de l'histoire je pense. Et j'ai hâte de voir un tome 4. Alors j'étais persuadée que ce serait le dernier tome. Mais non, j'ai pu voir sur internet que l'autrice travaillait sur un tome 4. Donc il n'est pas encore publié. On n'a pas encore de titre pour ce tome. Mais j'espère que ça va pas être trop long parce que j'ai peur d'oublier des éléments des tomes précédents et ça me ferait trop de la peine. Donc j'espère qu'elle le sortira l'année prochaine et qu'on pourra l'avoir en France presque en même temps. Parce que c'est vrai qu'il y a un décalage aussi entre la sortie VO et la sortie française. Et j'espère que là tout va se faire bien comme il faut dans l'ordre, vite, pour que je puisse avoir cette suite. Ensuite j'ai lu Miss Dumpling de Julie Murphy aux éditions Michel Lafon. Donc c'est un livre qui est sorti il y a pas mal de temps déjà. Mais que j'étais curieuse de lire. Attendez, je regarde quand est-ce qu'il est sorti. J'aime bien illustrer ce que je dis. En 2015, donc ça fait déjà 4 ans. Donc c'est un roman chiclite, pardon, où on suit Willowdene, donc notamment on l'appelle Willow, c'est plus simple parce que Willowdene c'est un peu long. Voilà, qui est une personne ronde en fait, qui est très ronde et qui est très attirée par Beau, donc un beau jeune homme, d'où son prénom, voilà. Mais c'est pas ça le thème principal de ce roman, voilà, c'est l'acceptation de soi, on va dire. Et donc pour un peu casser les codes, elle va s'inscrire au concours beauté de sa ville parce que sa mère est en plus la grande championne de ce concours de beauté et elle qui ne correspond pas du tout à sa mère ni aux critères généraux, elle va s'inscrire, elle va casser un peu tous les codes, elle va attirer même une bande d'amis qui sont totalement différentes aussi, qui ne répondent pas à la norme des concours de beauté, à s'inscrire. Et j'ai trouvé ça super drôle, ça m'a beaucoup fait rire, ça m'a beaucoup émue aussi à certains moments. Je dois dire que ce livre m'a fait passer par beaucoup d'émotions et j'étais très contente de le découvrir. Je pensais pas que je l'aimerais autant et c'était vraiment c'était c'est reparti. C'était vraiment une belle découverte. Et après j'ai pu voir que sur Netflix ils avaient sorti un film. Et c'est bien dommage parce que ce film ne rend pas du tout justice à ce livre. Ce livre est exceptionnel comparé au film. Le film loupe beaucoup de détails qui ont leur importance. Et même des personnages, ils ont passé à la trappe des personnages. C'est comme s'ils avaient survolé le livre, ils n'avaient pas tout lu. Et que voilà, ça se passait comme ça et un point c'est tout. Donc c'est bien dommage parce que la version du livre est tellement meilleure que la version du film. Même si j'ai aimé voir la fin du film, voir en image ce qui était décrit dans le livre. Ça m'a... Voilà, ça... En plus j'ai regardé le film juste après le livre pour pas être... pour ne pas oublier, pour pouvoir faire la différence entre les deux. Et c'est vrai que la fin, j'ai beaucoup aimé la fin du film. Voilà, voir en image ce qui est décrit dans le livre, c'est juste exceptionnel, enfin pas exceptionnel, mais c'est juste très satisfaisant. Et c'est dommage qu'on puisse pas faire ça pour tous les livres qu'on lit, parce que tous les livres qu'on lit ne sont pas sortis en film. Mais en tout cas, celui-ci, je vous le recommande à 1000%. Voilà, même si la personne physiquement ne me correspond pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas pareil, j'ai pu me mettre à sa place. Et vraiment, même si j'ai pas de préjugés sur les personnes voilà, qui sont de morphologie ronde, je sais pas si ça se dit, voilà, pour les personnes qui sont rondes, j'ai aucun préjugé là-dessus, au contraire, voilà, j'ai des amies rondes, enfin voilà, je m'entends super bien avec, et ça ne fait aucune différence dans ma vie, au contraire. Et en fait, j'ai pu me mettre quand même à sa place, et me rendre compte qu'en fait que c'est pas parce qu'elle est comme ça que forcément elle est mal dans sa peau en fait. C'est pas parce qu'une personne est ronde qu'elle est mal dans sa peau et elle peut très bien le vivre et c'est exactement le cas de Willowdene qui s'assume pleinement et qui va foncer dans un concours de beauté comme ça, tranquille. Et j'ai adoré et j'adore ce concept et si ça pouvait arriver dans la vraie vie, en vrai voir une Miss France comme ça, enfin un concours de Miss France comme ça, honnêtement moi ça me ferait plier, ça me plierait dans le sens où je serais ouais et au moins elle a du courage cette dame là. Et elle a du courage et puis elle s'assume et ça c'est joli. Et je regarderai Miss France parce que je regarde jamais Miss France. Pour moi c'est des femmes un peu trop parfaites. Et vraiment s'il y avait plus de personnes comme Willowdene dans ce genre de concours, je regarderais avec passion vraiment. Et voilà, tout ça pour dire que c'est un petit bijou et que je vous le recommande grandement si vous ne l'avez pas déjà lu. Du coup dans ce challenge j'avais lu aussi le tome 4 de Codebreaker. Donc c'est un manga par Akimine Kamijo.
chez Pika Édition. Donc Codebreaker, j'avais prévu de vous faire un point lecture quand j'aurai lu tous les tomes, mais je vais vous en faire un rapide maintenant. Codebreaker, c'est à la base, je l'avais vu pour la première fois en animé et je trouvais que l'animé il me laissait sur ma faim et j'ai voulu lire les mangas pour en savoir plus. Alors je vous dirai de quoi ça parle plus tard dans un point lecture, mais c'est pour vous dire que le manga est... En fait, il est bien, mais c'est vrai qu'il y a certains moments où on comprend pas tout en fait. C'est pour ça que moi qui ai vu l'animé, j'ai pu comprendre certaines choses que je pense quelqu'un qui n'a pas vu l'animé, qui ne connaît pas bien l'histoire, ne comprend pas. Par contre, ça va plus loin. Il y a de gros détails qui sont différents de l'animé et j'aime beaucoup. Donc pour les personnes qui ont vu l'animé Codebreaker, je pense que ça vous ferait du bien de lire le manga tout simplement parce que il donne plus d'explications, il va plus loin et il rend des choses un peu plus... il y a des choses qui paraissaient pas logiques en fait dans l'animé, il les rend plus logiques en changeant du coup, en remettant les détails à leur place et voilà. Voilà pour ce petit tome 4. Alors j'avais prévu aussi de lire le tome 5 facultativement, mais je ne l'ai pas lu. Voilà, c'est un challenge sur 3 mois, j'ai même pas su me tenir. C'est tout moi. Et enfin, c'est ma lecture en cours, donc j'en suis à la page, j'en suis un peu à la moitié, 209 sur 477 je crois, ou un truc comme ça. Il s'agit de Fire, le tome 3 à fleur de peau, enfin de À fleur de peau, le tome 3 Fire de Maya Banks, aux éditions Milady dans leur collection Romantica. Donc là, c'est un livre de poche. Alors là, on suit, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir les précédents points lecture. Je mets mon doigt là, mais je pense jamais à mettre les petits, donc ça ne sert strictement à rien. Voilà, pour que vous connaissiez mes avis sur les 2 premiers tomes. Alors ce 3e tome, il est toujours en cours tout simplement parce que j'hésite à l'abandonner. Je le trouve trop répétitif par rapport au tome 2. On suit Ash qui rencontre Jodie, qui est une jeune artiste qui ne vit pas dans le même monde que lui. Donc c'est pas aussi extrême que le tome 2, mais ça rappelle au tome 2. Elle vit des choses, elle a vécu une chose qui a attiré Ash direct pour la protéger, un peu comme dans le tome 2. Voilà, je l'ai trouvé un peu trop répétitif, un peu trop irréel. Je sais qu'une romance déjà c'est pas trop réaliste dans le sens où voilà, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Mais là le gars il l'a vu une minute quoi, il en peut plus. Il en peut plus. Pas dans le sens où pas dans le sens où quoi. Dans le sens où il la veut en fait, elle a un collier à de coups pour lui direct, il a été la voir, ouais ton dom il est pas bien, enfin ton dom c'est son dominateur. Comment il sait que c'est un dom? Comment il sait? Ça se trouve elle s'est juste acheté un beau collier, enfin j'en sais rien, je l'ai trouvé un peu trop... Moi quelqu'un qui se comporte comme ça dans la vraie vie, je porte plainte pour harcèlement. Voilà, et en fait il la rencontre, il a fait suivre pour connaître toutes ses habitudes et tout, mais c'est malsain quoi, j'ai trouvé ça malsain et dès le début j'ai voulu abandonner. Après la curiosité, voilà, j'ai acheté le livre, donc j'ai jamais abandonné de livre encore et j'ai pas envie. Donc je pense que je vais le finir, mais je vous redonnerai peut-être mon point de vue dans mon prochain point de lecture quand je l'aurai terminé. Mais si je vous en redonne pas, c'est que vraiment mon point de vue n'a pas changé et que pour moi c'est toujours malsain. Mais j'espère que ça va s'améliorer maintenant que la romance est installée et tout, mais c'est vrai que le début de romance, comment ça commence, moi ça m'a pas plu du tout. Voilà, donc j'ai même plus les 2 premiers tomes, je les ai vendus, le tome 3 va être vendu aussi sec. C'est bien dommage, après c'est vrai que j'aime pas trop... Pourtant j'ai lu 50 nuances degrés et tout, j'ai beaucoup aimé, mais là j'ai pas trop aimé le caractère dominateur de ces bouquins, à part pour le tome 1 où j'ai un peu apprécié, mais les tomes 2 et 3 m'ont un peu largué et m'ont mise en colère limite contre les personnages, donc c'est bien dommage. Voilà, on termine sur une très mauvaise note pour ce livre, mais c'est pas grave parce que maintenant on passe au bilan de ce challenge. Alors pour ce challenge, il y avait 6 catégories. Pour réussir ce challenge, il fallait lire un livre par catégorie. Je ne sais pas si j'ai réussi techniquement parce que Fire c'était le dernier livre de cette catégorie. Mais comme il ne me plaît pas et que je sais pas si je vais le terminer, je vais le terminer pour la forme. Donc je pense que j'ai à moitié réussi ce challenge. Je réfléchis, je regarde dans mon petit carnet s'il n'y a pas un des livres qui peut valider cette catégorie parce que
Je crois qu'il fallait, c'était la catégorie Goodbye Winter, Hello Spring, donc il fallait finir une saga. Et bah, je crois que j'ai pas de livre qui finisse une saga. Je réfléchis, mais non. À part peut-être Une vraie sous la cendre, le tome 3, techniquement j'ai fini. Le quatrième n'est pas encore sorti, donc je suis à jour, on va dire ça. Donc j'ai à peu près réussi mon challenge. 6 livres en 3 mois, je trouve pas ça énorme. J'ai juste une période où j'ai pas lu du tout, j'étais à fond dans d'autres choses en fait, et du coup j'ai pas pris le temps de lire. Et c'est vrai que je regrette, j'ai des périodes comme ça où bah, j'ai pas lu, puis je regrette parce que je me dis mince, mes livres, j'aimerais bien les relire quand même. C'est quand je me mets à regarder des vidéos sur YouTube, je me dis ouais, finalement je vais me remettre à lire, et voilà. Donc j'ai bien aimé faire ce challenge, voilà, ça m'a changé d'avoir un thème imposé, enfin d'avoir un thème imposé, c'est vrai que j'ai un peu varié les thèmes quand même, mais de m'imposer des livres, j'ai bien aimé, mais je le ferai pas tout le temps parce que moi je suis le genre de personne qui, quand je m'impose quelque chose, je ne le fais pas. Voilà, c'est que je vais m'imposer une pile à lire et je vais plus lire. Juste parce que je me suis imposé quelque chose, donc c'est pas quelque chose que je ferai souvent. Des challenges un coup de temps en temps, pardon, pourquoi pas. Après je vais voir si Galliane relance un autre challenge pour la saison de l'été. Si ce challenge me tente, pourquoi pas, mais j'essaierai de lire d'autres livres aussi entre chaque livre, parce que sinon je sais que ça va un peu me décourager. J'aime pas trop m'imposer des choses, je préfère aller au gré de mes envies, et voilà. Donc là on va dire que j'ai quand même vidé ma palle de 6 bouquins, ce qui, je trouve ça plutôt pas mal. J'ai racheté d'autres livres, oui je sais, entre temps, je vous présenterai ça dans un book haul prochainement. J'attends peut-être d'en avoir quelques-uns en plus dans ma palle, et je vous ferai un autre book haul. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus, tout simplement. Vous pourrez retrouver mon lien Livre Addict, comme d'habitude, vers mon compte Livre Addict, pour que vous puissiez suivre mes lectures plus régulièrement, voilà, que ce que je fais sur YouTube, voilà. Et aussi mon compte Instagram, parce que des fois plus trop en ce moment, je dois l'admettre, mais des fois que ça me reprenne, des fois je fais des photos des livres que je lis actuellement, je les mets en story ou d'autres choses. Voilà. Sur ce, c'est placé. Je vous invite aussi à mettre un like sur la vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner à ma chaîne, ça me fera très plaisir. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!